Bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, en avance, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Toi qui es du signe du Sagittaire, alors que ce soit ton ascendant, ton signe zodiacal, ton signe lunaire, solaire, Vénus, etc., etc., tu connais la musique. Si tu as déjà visionné mes vidéos, on part bien sûr du personnage. Elle représente une femme, mais elle peut te représenter si tu es un homme, donc no panique. Et on part sur un tirage spécial Saint-Valentin où je ne vais te parler que d'amour. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Alors, si jamais cette guidance ne te parle pas, eh bien, je t'invite tout simplement à aller voir la guidance de ton signe en Vénus. Parce que, comme tout le monde le sait, Vénus dit déesse de l'amour. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Toi qui es célibataire pur et dur, hein. D'accord? Donc, tu n'as personne dans ta vie, tu as peut-être des vues sur quelqu'un, mais voilà, tu es célibataire, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe, tu adaptes en fonction de ta situation. Tu gardes surtout ton libre arbitre, parce que comme je le répète à chaque fois, et je mets un point d'honneur à le redire dans chacune de mes guidances, tu gardes ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider de ta vie, je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Je suis juste là pour te guider, essayer du moins de te guider, essayer de te faire passer les messages de tes guides, de tes anges, de tes archanges. Là, encore une fois, c'est au choix. Tu les appelles comme tu veux. Voilà. Wouhouhou, ça a beaucoup parlé là pour toi. Alors, on y va. On est parti. On va un peu voir ce que ça donne tout ça pour toi qui es célibataire du signe du Sagittaire. On a la lune en dos de deck, donc il y a des choses qui sont un peu, je dirais, il y a des choses cachées, il y a des choses dans l'ombre, il y a voilà, un peu de nostalgie, un peu de tristesse peut-être aussi, hein, en cette période de Saint-Valentin, bien entendu. On rêve tous et toutes d'avoir un chéri, une chérie, d'avoir des cadeaux, de pouvoir passer une super soirée, d'organiser un chouette week-end, pourquoi pas. Allez, on est parti. Toi qui es célibataire pur et dur du signe du Sagittaire, ascendant, blablabla, hein, tu connais la musique, je ne vais pas la répéter encore une fois. Alors, on a l'ours, on a le bouquet, on a toi, on a le secret, on a le travail, on a un long chemin là, un peu sinueux, on a la tour, on a un homme et une femme, on a les disputes et on a avec le balai, on a le bonheur. Ok, alors clairement, écoute, je sais pas trop ce qui se passe pour toi. Je penserais plutôt à une histoire passée que tu aurais eu avec quelqu'un, d'amour secret, certainement, avec une personne qui malheureusement n'était pas libre à ce moment-là. On voit qu'actuellement, ce qui fait ton bonheur, c'est le financier. Voilà, tu te lances à fond là-dedans. Je pense que tu t'es tourné plus vers le côté financier, le côté travail. Parce que voilà, parce que justement, il y a peut-être eu cette déception. En tout cas, il y a des secrets. Et c'est au niveau du boulot, il y a des secrets. J'ai l'impression que il y a quelque chose avec un homme au travail, quelqu'un qui fait partie, un collègue, peut-être pourquoi pas un patron. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte un costume, qui travaille dans un grand bâtiment ou qui peut travailler aussi dans un hôpital. Pourquoi pas? D'accord? En tout cas, on parle de grand bâtiment. Cette personne, elle est en couple, mais on voit que le couple traverse une période de crise. Ok? Donc, est-ce que je vais arriver, me retrouver à faire une guidance célibataire et triangulaire en même temps? Écoute, on va le savoir tout de suite. Je vais mettre mes petites cartes là sur le côté. Voilà. On va mettre mon petit personnage. En tout cas, voilà. On voit bien que dans le couple, il n'y a plus rien qui va, hein. C'est dispute sur dispute. C'est vraiment la cata totale. Écoute, c'est un peu flou. Alors, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand et on va un petit peu voir ce que ça dit. On va un petit peu voir ce que ça dit pour toi qui est du signe du Sagittaire. Donc célibataire en Sagittaire, que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant. Ok, doudou. Elle est partie là encore. Désolée. Hop, 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 hop. Et j'ai les lunettes qui retombent sur le nez. Attends. Allez, on va un petit peu voir ce que ça va donner là pour toi. Je vais quand même te prendre dans le deck. Voilà, je vais te sortir dans le deck et au final, tu étais en dos de deck. C'est pas plus mal. En tout cas, et en dos de deck, j'ai le cercueil. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a quelque chose qui prend fin pour toi, pour cette période de Saint-Valentin.
Ouais. Et on me confirme que c'est bien de toi qu'il s'agit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est quoi ce bazar avec ce couple? Qu'est-ce qui se passe là? On a les réseaux, on a la lettre, on a le bouquet, on a un arbre avec des énergies, on a le sentimental, on a ce joli cœur, on a un déplacement et en tout cas, on a une union. Ok. Euh, Est-ce que, voilà, parce que moi je ressens plutôt les choses comme ça, j'ai plutôt l'impression que tu vas avoir, tu vas recevoir un message, tu vas recevoir ouais, un message, un courrier, un SMS, peu importe, hein, que ce soit par mail, par Messenger, par SMS, peu importe, mais tu vas recevoir un joli message. Ce message, on voit que ça va te, waouh, ça va vraiment être quelque chose de très très fort, quelque chose de très très beau. Et on voit que tu vas te déplacer justement pour, voilà, pour une union. Et je me demande clairement si cette personne-là qui est en couple et dont le couple ne fonctionne absolument plus, on est bien d'accord, si c'est pas cette personne que tu vas aller rejoindre, si cette personne à un moment donné, elle va pas te dire, bah écoute, voilà, c'est bon, moi, ouais, j'étais en couple, mais ça va plus, je vais la quitter, je vais le quitter et je viens vers toi. Écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite pour cette Saint-Valentin. On va quand même aller voir du côté des anges de l'amour. Quels sont les messages? Qu'est-ce que les anges de l'amour te réservent pour cette Saint-Valentin? Hop, 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 hop. Ok, ok, on y est, on y est, on y est, on y est. Ouais. On te demande d'exprimer ton amour, hein, on te demande de, voilà, de te nuancer, de faire le premier pas. Et donc, c'est là où on retrouve fatalement avec nos deux signes, là, notre couple de signes, on voit le déplacement vers cette alliance, vers ce couple, vers cette union. Et clairement, on te demande d'exprimer ton amour, on te demande de faire le premier pas. Donc dis-toi que ben voilà, tu ne vas pas entrer dans une relation de triangulaire avec cette personne parce que ben, son couple, moi pour moi, il y a de la dispute, il y a des choses qui ne vont pas, on balaye le bonheur, on balaye ce qui a pu être un couple à la base. Et en tout cas, on te dit de discuter honnêtement de tes sentiments avec la personne de ton cœur, avec cet homme-là que tu ne regardes pas, hein, parce que ben voilà, mais en secret, il y a voilà, tu gardes tes sentiments pour toi, tu ne lui en parles pas à cette personne. On te dit que fatalement, cette relation, bah, elle va être influencée par les enfants. Est-ce que cette personne a des enfants? Est-ce que toi-même, tu as des enfants? En tout cas, voilà, il y a une histoire d'enfants dans le bazar. Et on te parle de relations karmiques. Donc, on te dit bel et bien que vous vous connaissiez déjà. Il y a un lien karmique entre vous. D'accord? C'est le karma qui est à l'œuvre là, très clairement. On va quand même aller demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va aller lui demander conseil à cet oracle. On va aller lui demander par rapport à ta situation, là, par rapport à ce qui se passe avec cette personne qui semble être en train de se séparer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Attention que cette personne que tu as en vue, son autre la regarde et te regarde aussi. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être compris des choses et c'est ça qui m'a un peu la zizanie. Et elle est tournée vers toi. Donc moi, pour moi, elle a des doutes hein, par rapport à tes sentiments pour lui. Alors on te dit, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Optimisme, accueil et ouverture. C'est pas beau ça, hein? Reste optimiste. Intimité, rêve et intuition. Fais confiance à ton intuition. Si toi, tu as ce sentiment que cette personne, ben, tu ne lui es pas indifférente, écoute ton intuition. On te dit chute, motus, silence, tais-toi. Tais-toi et dis-moi que tu m'aimes, mon cœur. Voilà, tu vois. C'est, voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Et on te parle de séparation. Voilà. Donc, sincèrement, moi, j'ai vraiment ce sentiment que cette personne que tu aimes peut-être en secret, eh bien, dis-toi que malheureusement, son couple, ben, c'est dommage pour la personne qui sera quittée ou pour la personne qui va quitter. Moi, j'ai plus l'impression que c'est son autre qui va prendre les devants et qui va mettre un terme à cette relation et cette personne va vraiment avoir le cœur libre, avoir l'esprit libre
pour venir à toi. Mais tu vas devoir, toi, faire le premier pas. D'accord? Donc, attends peut-être, ben voilà, tu sais, tu en auras certainement des échos. Tiens, tu sais, X ou Y, c'est fini avec son mari, c'est fini avec sa femme. Et là, tu vas pouvoir, toi, passer à l'action, clairement. OK? Donc, j'ai envie de te dire, pour moi, pas réellement du négatif pour cette Saint-Valentin. Pour toi qui es du signe du Sagittaire, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus. Ok. Allez, on va maintenant passer au couple. Voilà, toi qui es en couple. Alors, que tu vives avec la personne de ton cœur ou pas, peu importe. Je vais devoir accélérer, je suis déjà 11 minutes, mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez, que tu vives avec cette personne ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, vous formez, ben voilà, officiellement un couple, vous êtes en couple. Hein. Peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous vivez chacun de votre côté, mais toujours est-il que, voilà, il y a officialisation d'une part et de l'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous deux qui êtes en couple? Donc, couple, que ce soit homme, femme, hein, c'est kiff et bourricot. Hein, parce que si je dois commencer à faire la panoplie des hommes, femme, homme, j'en sors plus. J'ai pas assez de 30 minutes pour te faire une guidance. J'en ai pour 3 jours par signe. Allez, on est parti. Toi qui es du signe du Sagittaire, en couple, qu'est-ce qui vient à vous, ben, toi, à ton autre, qu'est-ce qui vient à vous pour cette Saint-Valentin, pour ce 14 février 2023? Alors, bien entendu, ça peut être un peu avant la Saint-Valentin, ça peut être un peu après la Saint-Valentin, ça, tout dépend. Comme tu le sais, je ne date pas mes guidances parce que voilà, c'est donner de l'espoir aux gens et moi, j'aime pas trop. Et puis si ça n'arrive pas au moment où opportun, au moment où je te le dis à l'instant T, ça va être, ah oui, Valérie, c'est une menteuse, elle m'a dit que c'était pour le 18 mars 2024, on est le 19 et j'ai toujours rien. Voilà, donc je préfère pas dater, sauf si, bien entendu, eh bien, mes cartes me donnent voilà, une indication de temps. Alors à ce moment-là, je t'en ferai part. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a ces tours, donc on a plutôt des choses qu'on intériorise, j'ai l'impression, dans le couple. Il y a beaucoup de choses qu'on intériorise, on ne parle pas de tout. Peut-être un manque de dialogue, un manque de discussion, peut-être, entre vous en ce moment. Mais on va aller voir ce qui se passe. Alors, si jamais cette guidance ne te parle pas bah, pour ton couple, tout simplement, on a le déplacement. Si cette guidance ne te parle pas, je t'invite pardon, à aller voir ton signe en Vénus. Parce que qui dit Vénus dit déesse de l'amour, bien entendu. Allez, c'est parti. En tout cas, tu ressors en premier. On voit que tu te déplaces. Tu ruses par rapport à ces déplacements. Il y a de la communication. On a la carte de la clairvoyante qui sort. On a un bonheur qui prend fin, on est rongé par ça, on a un homme, vous ne vous regardez absolument pas, et ton autre, eh bien lui, je dirais qu'il est plutôt en mode tristounet, en mode pas bien, quoi. On a la communication juste à côté de cette personne, juste à côté de cette clairvoyante. Donc ici, on a la voyante. Cette carte s'appelle la voyante, tout simplement. On voit que, ben voilà, est-ce que tu vas consulter quelqu'un pour, voilà, pour justement ton couple, parce qu'il y a des choses qui ne vont plus, parce que tu as l'impression que, ben voilà, l'amour est mort et que il faut, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un coup de main. Alors, sans vouloir tirer la couverture à moi. Je te rappelle que je fais des tirages perso, il suffit de me contacter par mail. Donc, tu as toutes les informations dans la description de cette vidéo pour pouvoir me contacter au cas où. Mais il n'y a pas d'obligation. Si tu vas aller consulter quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Donc, clairement, ben, on voit que le couple, ben, vous, déjà, vous ne vous regardez pas. Hein, on voit que ton autre, il est tracassé, il est rongé. J'ai l'impression qu'il y a la fin d'un bonheur. Là, il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Mais tu te déplaces et tu ruses hein, pour te déplacer, pour aller voir cette personne, comment je vais dire, cette médium, cette clairvoyante, en tout cas cette personne qui, voilà, qui va peut-être pouvoir t'apporter des réponses. Tu fais ça en secret. Ton autre, de son côté, ben, il est vraiment tristouné, il est limite au bord de la déprime, il est rongé parce qu'il y a la fin d'un bonheur. Hein. Clairement, il y a plus d'amour dans ce couple. Je ne peux pas le dire autrement. Je suis sincèrement désolée si tu vis cette situation actuellement. Je vais quand même une fois faire un petit jeu avec l'oracle de Lotus, qui est très simple. Et on va aller demander à mes guides
Alors, est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires par rapport à ce tirage, mes guides, s'il vous plaît? Par rapport à ce couple où apparemment il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes du signe du Sagittaire? Ok, on te demande clairement de faire des efforts, d'accord? On te dit que tu es assez fort. Assez fort par rapport à quoi? Assez fort par rapport à une trahison. Ou peut-être tout simplement, est-ce que tu penses que ton autre t'a trahi et que c'est pour ça que tu vas aller consulter quelqu'un, tu vas te faire un tirage perso, voilà. Et ou est-ce que c'est ton autre qui pense que tu l'as trahi? C'est possible aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est dans cet état-là. En tout cas, on te dit attention, attention. On te parle d'interdiction. On te parle d'interdiction par rapport à la trahison et on te parle d'ennui. Donc on te dit tout simplement que, ben voilà, fais plutôt des efforts, sois fort, essaye de, ben, quelque part de rabibocher le bazar et de sauver ton couple, parce que si tu t'apprêtes à trahir ton autre, fais gaffe, si tu vas t'attirer des ennuis, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Ben ça après, voilà, tu as ton libre arbitre, si tu n'as pas même envie de le faire, j'ai envie de te dire, t'es majeur et vacciné, fais comme tu le sens. Alors, les anges de l'amour. Quels sont les conseils des anges de l'amour? Quels sont les conseils des anges de l'amour par rapport à ta situation? Toi qui es en couple, quels sont leurs conseils? Toi qui es du signe du Sagittaire, donc que ce soit ton signe solaire, lunaire, Vénus, ou encore ton ascendant. J'en ai une qui s'est retournée ou pas? Oui, elle est là. Voilà. Ok. Bon, alors, bah, clairement, hein, tromperie, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que c'est ton autre qui te trompe? Est-ce que c'est toi qui trompes ton autre? En tout cas, c'est pas bien. Il y a tromperie. Après, je juge personne. Hein, là, voilà. On te demande d'accepter le soutien des autres. Ok, donc c'est peut-être ben, justement cette carte de la cartomancienne qui ressort. On te dit ben, peut-être que cette personne, elle va pouvoir t'aider, tu vois, par rapport à cette situation. Donc, consulte, demande de l'aide, que ce soit à une personne éclairante, une médium, peu importe, ou que ce soit à des amis, une amie proche, un ami proche, parle-en et fais-toi aider, demande conseil. Attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais voilà, peut-être le fait d'en parler, le fait d'expliquer ce qui se passe au sein de ton couple, ça va te permettre d'y voir plus clair. En tout cas, on te dit de laisser une chance à ta relation. On te demande de travailler sur ton couple. Ok? Allez, courage. Courage si tu es dans cette situation. Je te souhaite ben, que les choses s'arrangent en tout cas, clairement, parce que c'est jamais cool de vivre ça et voilà, c'est pas sympa. Allez, c'est parti. Toi qui es en triangulaire cette fois, donc que tu sois, ben, que ce soit toi qui sois en couple et qu'il y ait quelqu'un sur le côté, ou que ce soit toi qui sois célibataire et que tu aies une relation avec une personne qui n'est pas libre. On va un petit peu voir ce qui va se passer pour toi là sur cette Saint-Valentin 2023. Donc que ce soit un peu avant, un peu après, peu importe. Hein. En tout cas, ce sera dans le courant du mois de février, ça c'est sûr. Ok. Alors, on a une relation instable, situation instable, avec une liaison discrète. Bah, fatalement, on est en triangulaire, les guides. Hein. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est c'est quoi le dénouement de cette situation. Bon, on voit clairement que c'est pas cool. Hein. Tu vis ça très très mal. Cette triangulaire, tu la vis pas bien du tout, du tout, du tout. En plus, ben ouais, avec cette Saint-Valentin qui arrive, voilà quoi, c'est pas cool. Hein, de se dire, ouais, mon autre, il va passer sa Saint-Valentin avec l'officieux, avec l'officiel ou l'officiel au masculin. Ok. On te dit malgré tout que tu es en présence de ton âme sœur. Hein, voilà, il y a une relation karmique. On te dit d'être à l'écoute de toi dans le mois à venir. Sois à l'écoute de toi dans le mois à venir. On te parle d'élévation et on te dit qu'il y a une relation stable. Il y a quelque chose de stable qui arrive. Mais alors, difficile de savoir si c'est cette relation de triangulaire que tu vis qui au final est stable. Et je ne pense pas parce qu'une relation de triangulaire, ben, c'est jamais stable. Je te parle d'engagement et à une union quelque part. Hein. Ouais, ok. Allez, allez, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
clairement. Toi qui es en situation de triangulaire. Donc on voit clairement relation instable, relation secrète. On voit que ça te chagrine énormément. Ceci dit, on te dit que cette personne, ben, c'est ton âme sœur. C'est une de tes âmes sœurs en tout cas. On te parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Alors, ça peut paraître assez ambigu, puisque tu vas me dire, Valérie, en triangulaire, la loyauté et la fidélité, excuse-moi, mais il n'y en a pas. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, dis-toi que la personne de ton cœur, malgré sa situation, ou malgré le fait que toi, ce soit toi qui fasses vivre cette situation à quelqu'un d'autre, il y a quand même de la loyauté et de la fidélité. Donc, c'est pas quelqu'un, il est en triangulaire, hein, vous n'êtes pas 50 dans cette relation. Donc, si cette personne, elle est avec toi, même si la situation ne s'y prête pas, même s'il y a une tierce personne dans le jeu, il n'y en a pas une deuxième en plus. Ok? J'espère que tu me suis, que tu comprends ce que je te dis. On te parle bien évidemment, comme je te l'ai dit, de relations et de liens karmiques. Alors attention, c'est pas toujours positif, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est un lien karmique qui est positif. On te demande d'être à l'écoute de toi. On te demande de t'élever à un niveau supérieur. Donc, travaille sur toi par rapport, travaille sur cette situation, travaille sur ce que cette situation, parce qu'on voit que cette situation te rend triste, eh bien, travaille là-dessus. D'accord? Parce qu'on te dit que cette relation, ben, au final, elle va se stabiliser, ça va être une relation qui va durer dans le temps. Tu finiras par être en couple avec cette personne, ok? Et il y a une happy end. Ça ne peut pas être plus joli que ça, d'accord? Alors, on va non pas demander aux anges de l'amour, mais on va, puisque voilà, c'est plus que clair. On va quand même demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Demander au guide, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qui pourrait aider la personne là, qui est en train de visionner cette vidéo, quels sont les conseils que l'on peut lui donner par rapport à sa situation, s'il vous plaît, les guides. Allez, toutes les personnes du signe du Sagittaire, soit ton ascendant, que ce soit ton signe solaire, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Ok, tout est dit. D'accord. On va pas aller plus loin, ils ont dit tout est dit. Et donc, gratitude, grâce divine et récolte. Et tu vois, on voit cette dame qui est en train, qui est émergente et qui est en train de prier, en fait. Voilà, soit dans la gratitude, soit dans la gratitude parce que les choses vont s'arranger, parce que cette relation de triangulaire, ben, j'ai pas l'impression qu'elle va encore durer longtemps. Tu vas clairement devenir, ouais, l'officiel dans la vie de cette personne. Alors, on te dit un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas beau? Alors, bah écoute, il me reste à te souhaiter, si tu vis cette relation triangulaire, bah, que tout s'arrange, bien entendu, pour un mieux pour tout le monde. Même si, ben voilà, dans ce genre de situation, dans ce genre de relation, fatalement, il y a toujours quelqu'un qui souffre, c'est sûr. Mais voilà, si les choses peuvent s'arranger pour toi, eh bien, c'est tout ce que je demande. Voilà, t'envoie plein d'ondes positives. N'oublie pas, like, commente, dis-moi en commentaire si ça te parle, si ça ne te parle pas, si, ben voilà, au contraire, si ça parle peut-être pour quelqu'un de ton entourage, parce que c'est possible aussi que ça parle pour quelqu'un de ton entourage. En tout cas, il me reste à te bisouiller, à te souhaiter ben, une très belle journée et une très belle Saint-Valentin malgré tout. À bientôt.